Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo budget. Donc c'est la première que je vais faire avec vous. Donc pour rappel, je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans, je suis en couple et je vis avec mon chéri dans un camping-car avec nos 2 chats. Donc comme la vidéo m'a été demandée, je vais faire avec vous le budget du mois de novembre. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Voilà, ça sera peut-être mieux. Je vais mettre la calculatrice pas loin. Voilà pour ça. Donc, au niveau des rentrées d'argent. Donc moi là, ça fait 2 mois que ma rentrée d'argent, c'est le RSA. Voilà. Donc je suis à 607,75 €. Voilà. Au total. Donc à la base, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on devait partir avec mon chéri dans une autre région pour travailler et y vivre. Mais cet été, il y a eu des événements du coup de mon côté. Donc je vous l'avais déjà dit en vidéo, donc il y a eu le décès de mon grand-père qui a fait que du coup on n'a pas pu partir et que on est parti que beaucoup plus tard que prévu. Donc j'arrivais vers la fin de mon chômage et au bout de 2 ou 3 semaines où on était parti, il y a eu des problèmes familiaux du côté de la famille de mon chéri qui ont fait que du coup on a décidé de rentrer pour retourner auprès de nos familles. Donc voilà, pour être honnête avec vous, c'était pas trop le moment de chercher du travail, on va dire, c'était pas notre priorité. Moi en tout cas, là du coup je suis passée au RSA. Et donc ça fait 2 mois que je peux plus mettre d'argent de côté, hein, forcément. Donc là j'aimerais bien me remettre, ça fait une semaine que du coup je recommence à postuler un petit peu, à chercher du travail autour de là où habitent les parents de mon chéri, là où on est posé pour l'instant. Mais comme c'est un peu un petit village, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je commence à regarder, etc. Mais voilà, pour expliquer un petit peu mes revenus. Crédit dette, je n'en ai pas. Ensuite, pour les charges fixes, on va avoir les frais de carte bancaire, donc 7,09 €. Donc les charges fixes, moi je mets au centime près, hein. Je sais qu'il y en a qui arrondissent au-dessus, mais moi je fais toujours mon budget au centime près. Donc ensuite, assurance voiture, 37,43 €. Voilà. Ensuite, on a le forfait téléphone. Donc là, je suis à 26,99 €. Je suis à Orange, hein, je sais que c'est un peu cher, mais comme on n'a pas de box, hein, forcément, dans le camping-car, on utilise les données mobiles pour faire des partages de connexion sur l'ordinateur, etc. Donc c'est le minimum qu'il me faut. Je peux pas, je sais plus combien j'ai de gigas. Je crois que j'en ai 140, je sais plus. Il me semble. Alors je sais qu'il y a d'autres opérateurs qui font aussi des gros forfaits, mais personnellement, j'ai déjà changé et je sais que c'est avec Orange que je capte le mieux. Donc voilà, pour l'instant, je reste là-dessus. Et j'ai aussi, donc Apple, c'est le cloud, le stockage, 0,99 centimes. Voilà, pour avoir une plus grosse mémoire, hein, tout simplement. Et la seule chose du coup que j'ai pas, c'est ma mutuelle que ma maman a toujours en charge pour elle et mes frères et moi. En fait, elle a un pack pour 4 personnes. Donc je lui avais déjà dit de diviser en 4 et de me dire, mais en fait ça dépend de l'âge de chaque personne. Donc individuellement, on ne sait pas combien chacun paye. Donc je sais pas du tout combien il faudrait que je lui donne. Pour l'instant, elle veut pas. Donc voilà, il me reste que la mutuelle que je ne paye pas
à ma charge. Et comme on vit dans le camping-car, ben forcément on n'a pas de loyer, eau, électricité, voilà, puisqu'on n'a pas de maison, on est dans un camping-car. Donc au total, je vais recompter avec vous. Donc 7,09 plus 37,43 plus 26,99 et plus 0,99. Ça fait bien 72,50 €. Donc si on fait les 607, oui vous voyez, 75 moins les 72,5, il reste 535,25. Ensuite, en variable, moi je mets que l'essence. Avant je mettais une enveloppe perso hein, quand je me prévoyais un petit budget pour moi. Mais là je mets que l'essence, donc 200 €. Voilà, donc je prévois toujours un gros budget, enfin maintenant avec le prix de l'essence, voilà. Ça me permet de faire 3 pleins à peu près. Et c'est le minimum qu'il faut pour parce que c'est vrai qu'on bouge beaucoup. Nos familles, là on est chez les parents de mon chéri, mais pour aller voir le reste par exemple de ma famille, à moi j'ai 250 km ou oui, aller-retour, quelque chose comme ça, 250-300. Donc voilà, vu qu'on fait beaucoup d'aller-retour entre ma famille, sa famille, voir un peu les gens, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc on enlève 200. Ici donc il reste 335,25 €. Et là on peut passer aux enveloppes du mois. Donc courses. Pour l'instant on est chez les parents de mon chéri, donc on va faire de temps en temps des petits appoints. Mais je pense qu'on va leur donner une grosse partie, puisque nous, à 2, on dépensait 300 €. Donc je me dis qu'à 4, on est censé dépenser 600. Donc ça fait 150 € à peu près par personne. Donc je prévois les 150 € plus... Sinon, on se fait des petites courses dans le camion. Je vais déjà noter 150 € de sûr. Ensuite, resto... Ça, voilà, c'est pas du tout une obligation, mais c'est vrai qu'avec mon chéri, c'est notre petit plaisir. On aime bien aller au resto, pas forcément les beaux restos gastro, hein, même des fois c'est juste un simple fast-food, mais on aime bien manger à l'extérieur de temps en temps. Donc j'aimerais mettre au moins de quoi manger une fois dans un bon resto et de pouvoir l'inviter, quoi. Donc je vais mettre 60, ouais. 60 c'est bien. Les animaux, c'est 20 €. Le resto, on va pas faire plus. Les courses, je voulais prévoir au cas où. On va faire 20 € par semaine. Ça fait 2, 4, 6, puisqu'il n'y a pas de semaine 5. Donc comme ça pour les courses, on fait 150, 210. Ok. Sur ce qui reste, ben, je vais mettre dans imprévu. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc normalement, c'est bien ça. On a les 335,25. On enlève les 210 de course, moins les 60 de resto, moins les 20 pour les animaux et moins les 40 d'imprévu. Donc il reste 5,25 €. Voilà pour le budget. Donc là je prévois un peu plus. Normalement on est à 160 € chacun. Mais voilà, là c'est particulier. Comme on est chez mes beaux-parents, on mange le midi. Là le soir je vais essayer de manger de la soupe plutôt. On va voir pour l'organisation.
Resto, bon bah voilà, c'est histoire de manger au moins une fois à l'extérieur. Animaux, ils ont encore la litière, on s'en sert pas puisque bah, ils vont dehors. Hein. C'est plus pour les croquettes, mais là il leur reste encore 2 paquets de 3 kilos, donc en tout 6 kilos. Donc normalement pour le mois de novembre, il n'y en aura pas besoin non plus. Je pourrais peut-être les épargner. Et imprévu, voilà, c'est histoire quand même d'avoir un petit tapis, comment on dit ça? Un petit matelas, pardon, un petit tapis. Un petit matelas, voilà, chaque semaine, si ça suffit pas, voilà, s'il faut mettre un peu plus dans resto, dans courses, ou s'il y a une autre dépense que j'avais pas prévue. Voilà pour ça. Et du coup, bah forcément, les épargnes, ça se présente comme ça, mais là, je vais pas pouvoir les faire. Donc voilà un peu pour mon budget. Je vais vous montrer peut-être par exemple le budget justement du mois d'octobre. Donc pour montrer que c'est un petit peu pareil. Là j'avais rajouté 50 € de vente. Parce que j'avais vendu des vêtements pour 50 € hein, tout simplement. Donc mes charges fixes restent les mêmes. L'essence ça reste pareil. Et c'est juste ici donc que ça change. Au niveau des courses j'avais prévu moins. Resto j'avais prévu une grosse somme. Vous avez vu qu'il n'est pas encore parti. Mais c'est pour inviter mes beaux-parents et mon cher resto. Donc ça on verra si on peut le faire. Si jamais, bah, sinon je basculerai pour le mois suivant. Et après, bah, loisirs d'hiver imprévus, c'était juste histoire voilà, d'avoir un petit peu chaque semaine s'il y avait besoin de dépenser. Et animaux, bah, c'est toujours 20 €. Donc voilà un peu, je réajuste selon les mois. Et là voilà, c'est exceptionnel parce qu'il y avait quand même 50 € de plus. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Bah, du coup voilà pour ça. Pour ceux qui me demandaient de faire une vidéo budget, bah, la voilà. Donc vous voyez un peu, c'est vrai que là, moi je vous avais montré que cette partie-là, charge variable et enveloppe du mois. Mais comme ça, voilà, vous voyez d'où je pars au départ. D'où je pars, ce qui part en charge fixe et variable. Et du coup, ce qui me reste après à mettre dans mes enveloppes. Voilà pour ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me laisser un commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre comme à chaque fois. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.